Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Église diocésaine. Mon nom est Lise Dugas et je me retrouve à la paroisse Saint-Joseph de Chelmsford pour le dernier volet de la retraite paroissiale. Cette retraite est animée par le Père André Gagnon, directeur de la Villa Loyola. Et le thème pour ce soir de ce dernier volet est le sacrement de la réconciliation. Bon visionnement. Bonsoir. Ça va bien? Vous êtes courageux et fidèles. Vous êtes là, attentifs à ce que l'Esprit va nous dire ce soir. Qu'est-ce que le Père va bien s'imaginer ce soir? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Rappelons-nous que nous sommes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, réunis ensemble pour écouter la parole de Dieu et ce soir pour recevoir un beau cadeau, celui de la joie, de la réconciliation avec Dieu, avec nos frères et sœurs et même avec soi-même. Commençons comme tous les soirs par invoquer l'Esprit Saint, l'Esprit qui est l'animateur de nos vies, celui qui ouvre notre cœur à l'intelligence de la foi, de l'Écriture. Laissons cet Esprit entrer dans notre cœur pour venir ce soir débusquer, dévoiler nos peurs, nos craintes, nos péchés. Esprit de lumière,
ce soir, nous allons réfléchir à partir encore une fois de la joie de l'Évangile. Et dans cette lettre du pape François, il parle du péché, de la communion, de la réconciliation dans les familles. Et je vous partage les quelques phrases et quelques pensées du pape François au début de notre réflexion, de notre relecture de vie, en demandant au Seigneur d'ouvrir notre cœur pour reconnaître notre être pécheur. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ce qui est au point de départ de la plénitude de l'amour avec Jésus, avec Dieu, c'est la rencontre, rencontrer Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui. Et le pape François insiste beaucoup depuis son pontificat d'aller aux périphéries de nos vies, aux périphéries des cultures, du monde d'aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement des frontières physiques, c'est aussi des frontières qu'on met à l'intérieur de nous, des limites, des murs qu'on élève comme ça dans notre cœur pour empêcher les autres de rentrer chez nous. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement. On n'est jamais seul. Quand on rencontre Jésus, on est avec quelqu'un qui nous aime, qui nous écoute. Avec Jésus, la joie naît et renaît toujours. C'est toujours nouveau, hein? Un peu ce que je disais hier soir. Hein? Recommencer, commencer quelque chose de nouveau, renaître en Dieu. Et le sacrement de réconciliation, c'est vraiment ça, c'est l'acte qui nous permet de renaître, de se relever, de se remettre debout. Une joie qui se renouvelle et se communique. Le grand risque du monde d'aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. On peut regarder dans nos vies ces lieux d'individualisme où le cœur s'isole, notre conscience s'isole. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres. Les pauvres n'entrent plus, on n'écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour. L'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent ce risque. Pas parce que j'ai la foi, puis que je vais à la messe le dimanche, que je fais la charité, que je prie, tout ça. Eh bien ça ne m'empêche pas de fermer mon cœur parfois, de ne pas écouter la voix de Dieu, de manquer d'amour, de manquer d'enthousiasme, de joie. Et là, le pape François nous invite il lance une invitation. Et ça s'adresse à nous ce soir. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui.
de le chercher chaque jour sans cesse. Et puis moi, j'ajouterais, parce que cette invitation est très ignatienne. De temps en temps, dans ses écrits, dans ce que dit le pape François, on voit qu'il est jésuite, qu'il est très ignatien. Et ça, c'en est un. J'ajouterais, il ne l'a pas fait, mais moi, j'ajouterais à cette phrase ici, là, au moins avoir le désir du désir de rencontrer Jésus-Christ. Demander la grâce du désir de rencontrer Jésus-Christ, Jésus qui nous transforme, qui nous renouvelle, qui nous remet debout. C'est le moment pour dire à Jésus aujourd'hui, « Seigneur, je me suis laissé tromper de 1000 manières. J'ai fui ton amour. J'ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau, Seigneur. Accepte-moi encore une fois entre tes bras. Dieu ne se fatigue pas de pardonner. » C'est beau, hein? Un Dieu qui nous aime tellement, qui ne se fatigue pas de nous pardonner. C'est ce que nous allons vivre ce soir, cette rencontre avec Jésus, qui ne se fatigue pas de nous rencontrer. On va aller à sa rencontre pour se réconcilier avec lui, avec nos frères et sœurs et avec soi-même. Comme le Fils prodigue, il sort tous les jours, le papa. Le papa, il sort tous les jours pour guetter son fils. Il est sur la montagne en haut là-bas, là, et on le voit sortir. Est-ce que vous le voyez? Le voyez-vous? Il sort tous les jours, il guette comme ça, il se lève la tête, puis il regarde. Puis là, il cherche son fils. Il nous cherche, comme ça. C'est ce que la parole nous dit. Simplement vous lire quelque chose. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement.
Nous allons nous préparer plus personnellement maintenant pour vivre le sacrement. Avant tout, il est important, et c'est le premier pas, je vous invite à rendre grâce au Seigneur pour la vie, pour sa présence, pour son amour pour nous, pour la vie qu'il nous donne, pour la belle création qui est autour de nous, pour toutes les merveilles qu'il fait dans notre vie. Disons-lui merci d'abord. Merci pour toutes ces merveilles. Merci Seigneur pour tant de merveilles dans ma vie. Prenons le temps maintenant pour relire notre vie. Je vous invite à prendre le temps de bien vous installer, de regarder votre vie, mes rapports à la vérité, à la vie, à l'amour, mon rapport à Dieu, aux autres et à moi-même. Dans l'Exode, au chapitre 20, on nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Quel temps je donne à la prière? Quelle pratique? Quelle est ma pratique de la confession, des sacrements, de l'Eucharistie? Quelles sont mes idoles? L'argent, l'orgueil, la possession, le désir d'avoir toujours raison. L'Exode continue, « Souviens-toi du Seigneur, du jour du Seigneur pour le sanctifier. » Est-ce qu'il y a vraiment un jour du Seigneur dans ma vie, aujourd'hui? Le dimanche, qu'est-ce que je fais en premier? Est-ce qu'il y a vraiment un jour du Seigneur? Quel est le temps que je consacre au jour du Seigneur, particulièrement le dimanche? Et on continue. « Honore ton père et ta mère », toujours dans l'Exode, chapitre 20. Est-ce que je respecte mes proches? Est-ce que je me mets facilement en colère? Suis-je au service de mes proches dans l'amabilité, dans la courtoisie, comme nous le propose le pape François de vivre de plus en plus, de réapprendre à vivre la courtoisie, l'amabilité. « Tu ne tueras pas », nous dit l'Exode, dans un monde qui ne fait plus du respect de la vie une priorité. Est-ce que j'ose affirmer ma foi en la vie? Est-ce que je suis complice de la culture de mort par mes silences, par mes mauvais conseils? Peut-être que j'ai encouragé un avortement, une euthanasie, un refus de soins. Suis-je un artisan de paix? Est-ce que je travaille pour la justice? Toujours dans l'Exode, « Tu ne commettras pas d'adultère ». Est-ce que je suis fidèle dans mon couple, dans mes amitiés, dans mes relations de travail, dans mes relations familiales et mes relations dans mes milieux de vie, dans mes pensées, dans mes actions? Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que mes actes, mes regards, mes paroles, mes pensées sont véritablement chastes? Tu ne voleras pas. Ça, c'est Matthieu qui nous le dit. Tu ne voleras pas. Quel est mon respect du bien commun? Quel est mon rapport à l'argent? Est-ce que je donne facilement? Est-ce que l'argent me tient?
Est-ce que c'est un moyen ou une fin en soi? Est-ce qu'il m'arrive de voler aux autres un succès ou une réputation? Est-ce que je succombe à la calomnie, à la médisance, à la critique? Merci beaucoup pour votre écoute bienveillante. Merci pour votre accueil à la paroisse. Père Roch, merci. Je vous souhaite une bonne fin de carême. Et puis bon, on se reverra peut-être pas d'ici Pâques, mais je vous souhaite déjà une bonne fête de Pâques. Que le ressuscité soit vivant en vous, qu'il soit la lumière, qu'il soit présent. Voilà. Merci beaucoup. Tous ensemble. Ceci conclut le dernier volet de la retraite paroissiale qui s'est déroulée en février dernier à la paroisse Saint-Joseph de Chelmsford. La retraite fut animée par le père André Gagnon, directeur de la Villa Loyola. Merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous pour une autre émission de l'Église diocésaine. Cela ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître,
s'aimer soi-même comme on aime. Garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer